Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo hors série du Late Show. Dans un premier temps, je vais vous expliquer un peu ce que c'est le Late Show, parce que je n'ai pas pensé aux personnes qui sont sur YouTube et qui ne nous ont pas suivis. Voilà, le Late Show, c'était une émission donc, qui a commencé il y a à peu près 4 ans, voilà, juste après l'arrêt du Coffee Time Show qui est encore sur cette chaîne YouTube. Voilà. On a été donc une émission de radio qui parle de cinéma, principalement de pop culture, d'actualité. On est une bande de potes, une bande de passionnés. Voilà, on n'est pas des critiques cinéma, voilà, dans laquelle on débattait ensemble, voilà, pour juste passer un bon moment. L'émission n'est pas morte, voilà, c'est pour ça qu'on relance un petit peu des vidéos de manière hebdomadaire pour le moment, un petit peu comme à l'époque on faisait, parce que c'était une émission hebdo. Il y aura une grosse vidéo où on va vous expliquer un petit peu, vraiment, on va vous expliquer tout en détail. De ce qu'on a fait pendant cette pause, pourquoi on a été absent aussi longtemps, etc. Bref, c'est une vidéo qui est importante, c'est pour ça que je la tease un petit peu, c'est 2 fois que je vous en parle. Bref, on n'est pas là pour parler de ça, on est là pour parler d'un sujet beaucoup plus chill. Voilà, comme vous avez pu le voir dans le titre, on va parler des sorties donc de l'année 2020, des films que potentiellement je peux attendre et potentiellement que vous allez retrouver dans les futurs Late Show, puisque oui, ça va revenir. Le 5 février, ouais, j'attaque, ah oui, petite précision. Je vais attaquer par le mois de février, tout simplement parce que ce sera plus simple, parce que le mois de janvier est quasiment passé. Il restait que les films de ce mercredi donc qui sont sortis. Donc on va attaquer au mois de février et on va attaquer tout de suite avec Birds of Prey et la fantabuleuse histoire d'Harley Quinn. Alors, on attaque déjà direct avec du gros. Pourquoi ? Parce que globalement, le film se fait un petit peu lyncher sur internet, comme à son habitude, puisque c'est la suite de Suicide Squad et que globalement Suicide Squad, je l'ai dit dans la vidéo précédente, c'était pas très bien. Là, globalement, ce film-là, je l'attends parce que justement, il tourne autour de Harley Quinn. On a une réalisatrice. J'ai l'impression qu'elle a mis beaucoup de comédie musicale et vous savez, j'espère, si vous nous suivez, que j'aime énormément les comédies musicales. Voilà, donc globalement, ça s'annonce plutôt pas mal pour moi, en tout cas, Birds of Prey. Donc je l'attends impatiemment. Il y aura The Gentleman, donc le retour de Guy Ritchie, avec une affiche à la sauce un peu Kingsman. Bref, ça, je vais aller le voir parce que les 2 derniers films qu'il a fait, oui non, les 3 derniers films qu'il a fait, je les ai adorés. Donc les 3 derniers films c'était donc The Man from Uncle, ça j'avais adoré. Dommage que Kingsman est sorti au même moment parce que ça a niqué le film. Ensuite il y avait le Roi Arthur, que moi j'ai beaucoup aimé, j'ai bien aimé en fait la mise en scène, etc. Et j'ai bien aimé le Aladdin. J'en ai pas parlé dans le top, parce que bon, je l'ai pas mis dans mon top, mais le Aladdin de l'année dernière, je l'ai kiffé. J'ai adoré le côté comédie musicale. Le voyage du Docteur Dolittle, donc avec Robert Downey Jr., je pense que je vais aller le voir, parce que y a un bon casting, et dommage, je ne pense pas pouvoir le voir en VO. Bon, en tout cas, j'espère que les doubleurs, les comédiens qui seront à la tête de ce projet feront le taf. Le 12 février, on change de semaine, il y aura Le Prince oublié, donc de réalisation de Michel Hazanavicius avec Omar Sy. Je pense aller le voir aussi, ça c'est un film que j'attends pas mal pour les visuels, voilà. Sonic, le film, la même semaine, ça c'est clair, je vais aller le voir, obligatoire, pour voir un petit peu pourquoi, comment c'est fait, comment tu peux faire un film Sonic. Bon, je sais, on peut faire un film de tout, mais globalement, pour moi ça me paraît ultra compliqué déjà de base de dire je fais un film sur Sonic, un mec qui un jeu où un hérisson ramasse des anneaux. C'est super bien en gameplay parce que c'est ultra ludique et ultra intuitif, mais en termes de film va falloir que le synopsis ça soit un petit peu plus poussé que bonjour, je suis Sonic, faut que je sauve mon monde, donc pour ça je suis venu dans notre monde à nous. L'appel de la forêt, ça c'est intéressant de vous en parler un petit peu. Pourquoi? Parce que vous savez que la 20th Century Fox a été rachetée par Disney, et donc apparemment c'est sur ce film qu'on aura le nouveau logo de la 20th Century Fox qui va s'appeler 20th Century Studio, si je me trompe pas. Voilà. Il y aura le 19 février le cas Richard Jewell, réalisation Clint Eastwood. Forcément, c'est une obligation dans mon planning. Voilà, ça c'est dit, c'est clair. Invisible Man, donc voilà, c'était, je pense, la suite du Dark Universe qui a été avorté, puisqu'il a été lancé par Tom Cruise, etc. Mais je ne pense pas qu'il en fasse partie, en tout cas ce serait une surprise qu'il en fasse partie. Ça a l'air un peu chelou, le Invisible Man, en mode je deviens invisible donc je vais persécuter une femme. Moyen, vraiment moyen, le concept est pas terrible, vraiment, ça me chauffe moyen. En avant, nouveau film Pixar, réalisé par Dan Squallen avec Chris Pratt et Tom Holland.
je ne l'attends pas spécialement. Je vais aller le voir parce que c'est un Pixar, parce que je vais sûrement faire une critique sur le Disney Gazette. D'ailleurs, le lien du Disney Gazette est dans la description. Mais globalement, de base, je ne l'attends pas. Vraiment, c'est pas un truc qui m'attire de ouf. De Gaulle, ça par contre je vais aller le voir, parce qu'il y a un biopic, en plus j'aime bien Lambert Wilson, c'est un acte ça sort le 4 mars, donc ouais non, ça par contre, moi je vais y aller, ouais, si le cinéma là, je vais y aller. Il y aura aussi Sans un bruit 2, le 18 mars 2020, alors là vraiment ça c'est cool, parce que le premier, on en avait parlé dans l'émission, je n'ai pas été le voir au cinéma, voilà, et c'était un regret de ne pas être le voir au cinéma parce que c'est un film d'ambiance, un film qui nécessite pas mal de bruit, voilà, donc si vous le regardez sur une vidéo, sur une télé avec pas un système de son, je pense pas qu'on va dire que l'expérience soit optimale pour ce genre de film, donc globalement ça je vais aller le voir le 18 mars, ça c'est clair, net et précis. Lucy in the Sky, avec Natalie Portman, il n'y a même pas de Scarlett Johansson, John Hamm et Zazie Beetz, réalisation donc par Noah Hawley, donc le 18 mars. Ça, je pense que je vais aller le voir aussi, l'affiche est magnifique, voilà, et ça parle un petit peu justement du mal de l'espace, voilà, donc ça vraiment, ça j'ai vraiment envie de le voir. Ensuite, le 25 mars, il y aura Mulan. Forcément, pareil, le retour au Disney Gazette, il y aura forcément une critique, et en plus, je le tiens à signaler, mais moi j'aime bien le cinéma asiatique. Et donc le cinéma, et là j'ai vraiment l'impression qu'ils ont voulu faire plaisir un petit peu à ce cinéma-là, avec des grandes batailles, avec des effets spéciaux vraiment un petit peu qui rendent hommage au cinéma asiatique, avec des personnes qui courent sur le mur, etc. Bref, ça je valide, donc globalement, je vais aller voir Mulan. On continue donc avec Bloodshot, donc qui est une adaptation d'un comics, et cette adaptation donc elle est avec Vin Diesel et Guy Pearce, et elle est réalisée par Dave Wilson, ça sort le 25 mars. La bande-annonce est pas trop mal, par contre les effets spéciaux font un petit peu kitsch, je trouve. Il y a quelques trucs qui sont pas mal, mais vraiment, il y a quelques trucs vraiment, j'étais là en mode, ouais c'est moyen. Ah, justement, ça j'en ai parlé déjà sur le Disney Gazette, puisque il y a le 1er avril, van ou pas van, on ne sait pas, les Nouveaux Mutants. Alors je ne pense pas que ça soit une vanne, puisqu'ils ont balancé une nouvelle affiche qui s'affiche juste là récemment. Donc réalisation Josh Boone avec Macy Williams, Anya Taylor-Joy et Charlie Heaton. Voilà, donc j'ai fait un petit article sur le Disney Gazette qui explique pourquoi je suis assez déçu de la nouvelle bande-annonce. Donc voilà, j'espère que le film va remplir le premier quota qu'il avait, c'est-à-dire un film de super-héros horrifique. Voilà. Et pour le moment, c'est pas l'impression que ça donne, en tout cas sur la deuxième bande-annonce qui est beaucoup plus visuelle et beaucoup plus impressionnante. Le 8 avril 2020, ça aussi je suis au cinéma, mais Day One, avec mon papa. Mourir peut attendre, le nouveau James Bond, le dernier avec Daniel Craig normalement, et la réalisation c'est Cary Fukunaga. Donc ça vraiment, en plus il y a quelques théories sur internet qui commencent à circuler en mode comme quoi Rami Malek qui joue le méchant du film serait le Dr No. Ça j'adore, vraiment je veux le voir. En plus on a le retour de Christopher Waltz donc dans le rôle de Blofeld, donc vraiment ça c'est validé. On passe au 29 avril, on aura Black Widow, donc nouvelle production du MCU, réalisation par Kate Shortland avec Scarlett Johansson, Florence Pugh et David Harbour. Comment vous dire, j'aime le Marvel Cinematic Universe de tout mon cœur, mais je ne mets pas de film dans mon top du Marvel Cinematic Universe. Pourquoi? Parce que je ne suis pas objectif du tout. Quand je sors d'un film Marvel, une sensation folle en fait, j'ai toujours l'impression d'en avoir pour mon argent. Et quand je me pose après, que j'essaye de voir un petit peu globalement les défauts, pour Black Widow, c'est un film que j'attends pas du tout. Par contre, je suis content que Scarlett Johansson ait enfin son film. Donc voilà, et la deuxième bande-annonce, en fait c'est pas vraiment la deuxième bande-annonce, c'est le premier visuel qui a été diffusé, montre des images beaucoup plus impressionnantes que le trailer, que la première bande-annonce. Vraiment, ça vraiment je vais y aller, je vais pas être objectif. Si on en parle, donc ça sera en mode, voilà, je vais vous dire le ressenti de fan. On passe directement au mois de mai, le 13 mai plus précisément, et on va retrouver donc le film d'animation Scooby.
Voilà, donc on va retrouver quand même en voix Mark Wahlberg et Amanda Seyfried. Moi j'aime bien le monde de Scooby-Doo, donc je pense que je vais aller le voir. En plus, l'animation est pas trop dégueulasse. La 3D me gêne un petit peu parce que j'ai vraiment l'habitude du 2D, en tout cas pour Scooby-Doo, les vieux épisodes, etc. Vraiment. Mais je vais y aller, découvrir un petit peu ses origines, j'ai l'impression qu'il montre un petit peu la première rencontre avec Sammy et Scooby. J'ai vraiment envie de le voir. Le 20 mai, une semaine après, on a Fast and Furious 9. Réalisation par Justin Lin, donc réalisateur original de Fast and Furious, si je me trompe pas, avec Vin Diesel, Jordana Brewster, Tyrese Gibson, le casting que vous connaissez depuis 1000 films, voilà. Je pense que ça commence à faire un peu beaucoup, le 9. On commence à arriver au bout des aventures de Dominique Toretto et de toute sa clique. Là, pour le moment, on a juste eu les affiches, un léger teaser. Peut-être que la bande-annonce est sortie entre-temps. Oui, elle sera sortie entre-temps, parce que la vidéo sortira dimanche pour vous. Et moi, je le tourne le jeudi, donc elle sort demain, normalement. Voilà. Wait and see, en tout cas, après le premier visuel. Le 27 mai, un film Disney, Artemis Fowl. Globalement, pareil, hein. Réalisation Kenneth Branagh, c'est du Disney, je vais forcément en parler dans Disney Gazette, donc je vais aller le voir, obligatoire. Dire que je l'attends, ouais, moyen quoi, mais je vais aller le voir et je vais vous faire un petit avis en tout cas sur le Disney Gazette. Wonder Woman 1984 le 3 juin, voilà, réalisation Patty Jenkins, Gal Gadot, Kristen Wiig, Pedro Pascal, bref, un gros casting. Je vais m'arrêter 2 minutes sur Wonder Woman, vous allez voir la vidéo, vous allez voir la bande-annonce diffusée un petit peu plus rapidement. Ce coup de gueule en fait un petit peu, petit coup de gueule, tout simplement parce que cette bande-annonce, elle est bien, elle est efficace, elle est rythmée, elle est colorée, c'est cool, franchement c'est cool. Mais vous n'avez pas une impression de déjà vu quand même, sans déconner? Thor Ragnarok, c'est la même chose, les mêmes effets, on a même des mêmes plans, genre le plan du cockpit avec les feux d'artifice au-dessus. Le passage de l'anniversaire dans Thor Ragnarok, pour moi ça a fait tilt direct quoi. Après, le boulot marche, en plus la musique je l'aime beaucoup puisque c'est la musique de la bande-annonce de Atomic Blonde, un film que j'avais beaucoup aimé et que Marc avait détesté, je ne comprends toujours pas pourquoi, mais chacun ses goûts comme on dit, chacun ses goûts, ses couleurs, bref, voilà. Bref, Wonder Woman 1984, je vais aller le voir, je ne l'attends pas plus que ça. Mais ça s'annonce en tout cas mieux fini que le premier film, parce que le premier film, quand on voit la scène du chantier qui était présente dans la bande-annonce à une grosse partie, c'était une claque monumentale, mais quand on voit le reste des effets spéciaux, vraiment les gars, vraiment, le plan final, le 24 juin, on a un nouveau film d'animation Pixar, celui-là, ça va être une dinguerie d'avance. Réalisation Pete Docter avec Jamie Foxx et Tina Fey. Bref, c'est Soul. Ça sera d'office, Day One pour moi, obligatoire. Un des films que j'attends le plus cette année. Voilà, je pense que même si je vais vous en dire 3 à la fin, il sera dans le top 3. Voilà, c'est spoiler pour la fin. 1er juillet, on aura le nouveau film de Ryan Reynolds. À la sauce un petit peu de Deadpool, mais dans un monde de jeux vidéo, ce sera Free Player, donc avec Sean Levy, Jodie Corner, bref, c'est quand un PNJ découvre en fait les pouvoirs d'un personnage principal, ça a l'air intéressant, assez fun, et du jamais vu en tout cas pour moi, donc vraiment ça a l'air cool. Top Gun Maverick, et là, d'avance, mais d'avance, oui, avec un grand oui, putain, IMAX, obligatoire, avec Erwan, on en discutait. Les plans des cockpits, j'ai jamais vu ça moi. C'est un truc, à mon avis, à te mettre une sensation digne d'un Ace Combat VR. Vraiment, ça s'annonce terrible. Vraiment, j'ai trop envie d'aller voir ce film pour la réelle qui a l'air énorme. Et puis, connaissant le Tom Cruise, à mon avis, il a dû faire des cascades, à mon avis, encore de malade. Vraiment, je vous le dis, Top Gun, ça va être cool. Ça, je le sens bien, Le 22 juillet, nouveau film de Christopher Nolan avec John David Washington et Robert Pattinson. Tenet. Alors là, vraiment, une claque monumentale. Je savais d'avance que ça allait être
intéressant parce que j'avais entendu dire que ça allait reprendre un petit peu les gimmicks de Nolan avec du temps, etc. Bref, une vision du temps un petit peu différente de ce qu'on a d'habitude. Mais là vraiment, la bande-annonce, ça m'a mis une claque, mais monumentale. J'étais pas prêt, j'étais vraiment pas prêt du tout. J'étais pas prêt non plus pour ce qui va suivre. Je savais que ça allait être terrible parce que moi je suis un gros fan de la série originale et particulièrement des 2 dernières saisons. Kaamelott, premier volet, j'adore la réalisation, on retrouvera donc à la réalisation Alexandre Astier, donc avec Alexandre Astier, Lionel Astier, le casting original de Kaamelott. Il y a 2 très bonnes vidéos qui essayent de décortiquer le trailer, ils le font beaucoup mieux que n'importe qui, c'est Durandal et Captain Popcorn. Je vous invite à aller voir leurs vidéos, vraiment. On a une très bonne analyse en tout cas sur le trailer. Jungle Cruise, alors péché mignon, je suis gros fan de Dwayne Johnson. C'est mon premier article sur le Disney Gazette, en tout cas sur la bande-annonce. Vraiment, je vous le dis, je l'attends de ouf. En plus, il y a beaucoup de références à l'attraction, puisqu'à la base c'est donc une adaptation de l'univers d'une attraction, un petit peu comme Pirates des Caraïbes à l'époque, vraiment. D'avance, je vous le dis, ça c'est Day One pour moi au cinéma, le 29 juillet. Au mois de juillet, on va avoir le nouveau Wes Anderson, donc avec un casting de malade. Ça s'appelle The French Dispatch, et ça a l'air terrible, voilà. On suit en fait le quotidien un peu de journaliste américain à Paris, dans les années 50, bref, tout ce que j'aime. Le 5 août, alors là on va s'arrêter aussi 2 minutes. Morbius avec Jared Leto. La bande-annonce est sortie il y a très peu de temps et la bande-annonce nous a dévoilé que Morbius faisait partie du MCU. Vraiment, je vous le dis, j'étais sur le cul. J'étais sur le cul, pourquoi? Et bien tout simplement parce que je ne m'y attendais pas. Je m'attendais en fait plutôt à ce que ce soit en fait les méchants de Spider-Man de Sony, genre Venom, Morbius. Apparemment il va y en avoir un autre film donc sur un autre méchant de Spider-Man. Qu'ils étaient dans un univers parallèle. Peut-être que leur univers à eux, mais que c'était produit en partenariat avec Marvel, mais que c'était dans l'univers parallèle. Mais là, mettre le personnage du vautour joué par Michael Keaton dans Morbius, qui est présent à la fin de la bande-annonce, bref, ça s'annonce, en tout cas, intéressant à voir. Alors, et si on parle un petit peu, dire si je l'attends, donc oui, parce que c'est un film du MCU, par contre, on en parle, mais il y a 2 scènes dans la bande-annonce qui m'a un petit peu choqué. Déjà, quand il se retourne, ça fait ultra kitsch, le make-up, etc. À mon avis, il faudra le relisser un petit peu, je pense, à la bande-annonce. Mais, en tout cas pour le film. Mais sinon, il y a un autre plan qui me bute. Je n'y crois absolument pas du tout en termes de conviction et en termes d'acting de la part de Jared Leto. Et ça me surprend parce que malgré toutes les disgrâces qu'il a pu recevoir pour son Joker, il y avait quand même de très bonnes choses, en tout cas pour ma part. Mais ce moment où il tape contre les vitres, où il est emprisonné, au secours, l'effet est dégueulasse, vraiment, et c'est rare que j'emploie ça pour une terme de bande-annonce. Vraiment. C'est terrible. Le 5 août, également, et là je pense que d'ailleurs mon choix va se diriger d'abord pour ce film là, ça sera Bob l'éponge, le film éponge en eau trouble, voilà. Alors je suis un gros fan de Bob l'éponge, donc globalement je vais aller le voir, voilà. Pourquoi? Eh ben j'ai pas à me justifier, je regarde Bob l'éponge depuis que je suis tout petit, voilà, les films je les trouve géniaux, bon, ouais, j'aime bien, même le 3D, le dernier qui est sorti là, façon super-héros, j'ai trouvé vraiment des idées très cool devant le film et j'ai passé un très bon moment. C'est du détente, c'est je pose ma tête devant le cinéma, je regarde Bob l'éponge, voilà. On est dans un univers où quand même une éponge fait des burgers à la base pour un crabe, voilà. Donc relativiser un petit peu sur les films que l'on va voir quand même, ça reste ce délire quand même, je parle, Bob l'éponge, et pourtant je kiffe. Le 12 août, alors là par contre ça va être cool, c'est Peninsula, la suite de Un dernier train pour Busan. Là, pour moi, d'avance c'est validé. Un dernier train pour Busan, un des meilleurs films de zombies que j'ai pu voir ces dernières années. Vraiment, incroyable. Cette mise en tension, c'est dingue. Peninsula, je suis vraiment impatient de le voir. Ça va être dingue. Le 19 août 2020, SOS Fantôme, l'héritage. On s'arrête 2 minutes sur SOS Fantôme.
Alors, SOS Fantôme, globalement, j'aime bien les deux premiers. Le remake féminin n'était quand même pas spécialement nécessaire, mais j'ai trouvé intéressant qu'on soit dans un univers parallèle. Voilà, ça c'est placé, mais globalement ça pète pas trois pattes à un canard quand même en termes de scénario. SOS Fantôme, l'héritage, sachant qu'il y a le casting original, je l'attends parce que c'est la suite véritable des deux premiers. Est-ce que j'ai très peur de ce film? Oui, parce qu'il y a quand même une sauce Stranger Things qui plane au-dessus du film comme une épée de Damoclès. En gros, ils veulent attirer, je pense, les fans de Stranger Things dans cet univers-là, grâce un peu à la colorimétrie déjà de l'affiche que vous voyez. En plus, le casting, on retrouve donc l'acteur Finn Wolfhard, donc, qui joue Mike dans Stranger Things. Voilà, donc il y a quand même beaucoup de similitudes avec les tendances actuelles, en tout cas les acteurs un petit peu bankable et les acteurs jeunes, justement pour viser ce public jeune. La bande-annonce ne dévoile rien, en tout cas rien de ce qui peut attirer les vrais fans, à part Ecto One, c'est tout. Donc j'attends la deuxième bande-annonce vraiment pour me faire un avis un petit peu plus prononcé sur mon attente globale sur le film, en tout cas. The Hitman Bodyguard 2 qui sortira le 26 août 2020 apparemment, parce que oui, entre parenthèses, les dates peuvent changer, les films peuvent être poussés, etc. Ça peut arriver. Vaut mieux ça des fois plutôt que de sortir le film dans la précipitation, comme on dit. The Hitman Bodyguard 2, le 1 était top, très décomplexé. En plus il y a le casting, Ryan Reynolds, Samuel L. Jackson. Ouais, moi ça me va, je valide. Le 9 septembre 2020, on va s'arrêter 2 minutes. Monster Hunter, le film, réalisé par Paul W.S. Anderson avec Mila Jovovich, on adore. Comme je le disais, la dernière vidéo, j'ai mis un petit tacle glissé à Mila Jovovich. Non pas que je ne l'apprécie pas, mais globalement, quand elle tourne avec son cher et tendre mari, les films sont quand même de qualité plutôt moyenne. Donc, au vu des diverses productions de ce monsieur, il est normal que j'ai un petit peu peur d'aller voir Monster Hunter. Par contre, je vais quand même aller le voir parce que on n'est pas à l'abri d'une mauvaise surprise. Non, ça risque d'être mauvais. Globalement, ça part mal. Mais voilà, je vais aller le voir par curiosité, on va dire. Voilà. Le 16 septembre sort Conjuring sous l'emprise du diable, donc avec Vera Farmiga, Patrick Wilson et malheureusement Michael Shave donc à la réalisation et non pas James Wan, puisque James Wan est sur donc Malignante, donc un film qui devrait sortir en 2020. Je n'en ai pas parlé puisque il n'y a pas de source sûre, le film est marqué film 2020. Voilà, et la première date vraiment de sortie c'est le 13 août et apparemment ça serait donc à Singapour. Donc est-ce que c'est une avant-première ou pas? Je ne sais pas. Bref, dommage que James Wan ne revienne pas pour clôturer la trilogie Conjuring, c'est un peu dommage. Je vais aller le voir parce que je suis un gros fan des deux premiers, mais je suis un gros fan des deux premiers parce que c'est James Wan qui l'a réalisé et je trouve que la réalisation est incroyable. C'est un peu paradoxal, mais j'aime bien le Conjuring verse, donc je vais y aller avec mon poteau, celui avec qui j'ai vu tous les films à part Annabelle 3, mon petit Gary. Kingsman, première mission, voilà le 23 septembre, ça sera d'office pour ma part, impatient de retrouver l'univers de Matthew Vaughn, et je suis impatient qu'il y ait des nouveaux comics qui sortent en France, vraiment c'est pour être cool. Il n'y a pas d'affiche pour le moment, mais le casting a été dévoilé, il y a Mort sur le Nil qui sort le 7 octobre 2020, ça a l'air vraiment énorme, en tout cas dans son contexte. Et là, petit arrêt, le 14 octobre 2020, on retrouve une grosse production française, c'est Comment je suis devenu un super-héros. Je suis très impatient de le voir. Donc on retrouve au casting Pio Marmagne, donc c'est un film réalisé par Douglas Attal. Vraiment, je suis très impatient de voir ça. Au mois d'octobre, ils ont annoncé, on n'a pas de date pour le moment, mais apparemment il y aura Venom 2 qui sort. Voilà, donc réalisation Andy Serkis, voilà, avec Tom Hardy toujours. Le 4 novembre 2020, on aura le plaisir de retrouver un nouveau film du Marvel Cinematic Universe Eternals. Ça s'annonce vraiment énorme, le casting est dingue. En plus, il y a quelques images qui ont fuité sur le net. C'est franchement stylé.
Non, le 18 novembre 2020 sort un film qui m'intéresse, mais le précédent m'avait quand même plutôt déçu, j'en avais vite fait parler dans mes 2 dernières vidéos, donc principalement dans celle des flops et des déceptions. Godzilla vs Kong sortira donc le 18 novembre 2020, comme je le disais, il est réalisé par Adam Wingard avec Millie Bobby Brown, donc au casting comme le film précédent, voilà. Le concept est dingue, Godzilla vs King Kong, franchement, en plus à la sauce à l'américaine, avec des gros plans, des machins et trucs comme ça peut être énorme, mais si c'est le même scénario que Godzilla King of the Monster, ça risque d'être un petit peu chiant à suivre, parce que surtout, en fait, ce qui est un peu chiant avec King of the Monster, c'est qu'ils essayent vraiment de rationaliser le truc un petit peu, et surtout d'approfondir le côté ultra réaliste de la chose, alors que bah, c'est juste des gros kaiju qui se fritent la gueule, et c'est ce qu'on veut voir, quoi, mais vraiment, voilà, quoi. Le 1, en tout cas le Godzilla 1, était beaucoup plus subtil dans son scénario, en suivant un petit peu vraiment le côté humain face à la bête, ça c'était cool. Le 2, c'est moins de subtilité que du kaiju, bref, on peut attendre ça du film, comme Savinien par exemple. Moi j'ai été un petit peu déçu, voilà, malgré que j'ai pris une grosse claque dans la gueule en termes de réalisation. Le 25 novembre sort un film d'animation Disney qui m'intéresse énormément, ça s'appelle Raya and the Last Dragon. Il n'y a pas d'affiche pour le moment, mais je suis ultra pressé de le voir. Le 16 novembre 2020, on a le remake de Steven Spielberg qui sort, West Side Story, voilà, donc film réalisé par Steven Spielberg avec Ansel Elgort et Rachel Zegler, Rita Moreno, bref. J'aime bien le premier film et je vais peut-être être déçu, on sait pas quand même, mais bon, ça s'annonce pas mal. Le 23 décembre 2020 sortira Dune, réalisation par Denis Villeneuve, avec Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson, Dave Bautista, bref, un casting monumental, un des films vraiment qui s'annonce incroyable, vraiment je vous le dis. Il y aura The Tomorrow War le 23 décembre également, donc un nouveau film avec Chris Pratt qui est en train d'être tourné actuellement à Los Angeles. On a vu des vidéos vite fait circuler sur Twitter, ça s'annonce pas trop mal, voilà. On verra au moment de la diffusion, voilà, du trailer. Voilà, c'était un petit peu les sorties de l'année. On a bien balayé en tout cas, je crois, cette année 2020 qui s'annonce. Il y a quand même des très bons films qui se profile, donc ça fait extrêmement plaisir, une année riche encore en cinéma comme 2019. 2019 était une très bonne année en tout cas pour ma part. Je pense qu'on va se régaler, en plus il va y avoir des films Netflix qui vont se rajouter, bref, ça c'est surtout la surprise principalement. On va passer au top 3 des films que j'attends le plus cette année. Top 3 donc du film. Alors le 3e film que j'attends le plus cette année, c'est Soul, donc dernière production de Pixar avec Jamie Foxx, bref, ça s'annonce dingue, les images sont folles, le rapport à la musique, j'adore les comédies musicales, je vous l'ai dit en début de vidéo, bref. Soul, ça c'est sûr et certain, c'est une de mes plus grosses attentes, et je serai intransigeant dessus, voilà, parce que c'est un film Pixar, je veux avoir la larme à l'œil, je veux qu'il y ait un double texte pour les adultes, bref, ça va être absolument dingue. Il y aura forcément donc un avis sur le Disney Gazette, si tout va bien. Le lien est dans la description pour rejoindre le site, je le répète. Voilà, deuxième film que j'attends le plus en 2020, il s'agit de Tenet, film de Christopher Nolan, donc avec John David Washington, donc j'adore ce mec, je l'avais découvert dans Ballers quand j'ai su, et j'ai vu dans et je l'ai vu dans Black Klansman, quand j'ai su que c'était le fils de Denzel Washington, j'ai fait énorme, bref, j'adore cet acteur, je trouve qu'il dégage un charisme monumental, les images de Nolan sont folles, Pattinson, il a l'air dingue, il s'est vachement, en tout cas j'ai l'impression qu'il s'est vachement investi dans le projet, le côté un peu temps reverse, etc. Bref, ça c'est validé d'avance. Donc voilà, c'est le deuxième film que j'attends le plus de 2020. Quoi dire de plus, que je suis très content que Nolan en fait revienne un petit peu à la réalisation après Dunkerque qui m'avait légèrement déçu. J'avais trouvé la réalisation vraiment dingue, mais le scénario un petit peu surcoté pour ma part. Voilà, je trouve qu'il raconte pas grand chose ce film. Donc voilà, mais bon, impatient de le retrouver en tout cas dans un film un petit peu à la sauce Inception que j'avais surkiffé, un de mes films préférés d'ailleurs de tous les temps. Et le dernier film, qu'est-ce que ça va être? Le dernier film, c'est un des derniers films que je vous ai cité, c'est Dune de Denis Villeneuve, parce que le gars, quand il fait des films de science-fiction, c'est absolument dingue. Et vous savez ce qui me bute? C'est que vous n'allez pas les voir. Vous n'allez pas les voir ces films au cinéma, putain, ça c'est tuant, ça tue. Regardez un peu ce steelbook, bordel.
C'est dingue. Ils sont trop beaux ces steelbooks. Regardez ce plan. Mais putain, Premier Contact, hein, pour ceux qui se posent la question. Excellent Premier Contact, j'ai surkiffé. Et celui-là, mais celui-là en termes de réal, les gars. En termes de réal, putain, regardez-moi ces plans. C'est fou. Denis Villeneuve, c'est un putain de visionnaire. Et personne va voir ces films, ils font des fours. Ils font des fours au box-office, ces films de science-fiction, putain, ça me déprime. Ça me déprime au plus haut point. Ah là là, je voulais pas m'énerver, tu vois, mais la dernière note, putain, ça m'a revigoré, là, ce truc-là, putain. Mais oui, Dune, attends, l'adaptation culte. Il y a déjà eu un premier film, voilà, que je rattraperai avant de voir Dune, le film de Denis Villeneuve, parce que je ne pense pas avoir le temps de lire le bouquin, mais vraiment, quoi, putain, Denis Villeneuve qui fait Dune, quoi. On a eu un premier logo en plus qui est apparu, d'après les sources, c'est vraiment un logo officiel, donc voilà. Bref, Denis Villeneuve, qui refait de la science-fiction, validé d'avance. Voilà, validé d'avance, je serai en salle le jour J de la sortie, et si possible en IMAX s'il sort. Voilà. Voilà, bah c'est la fin de cette vidéo les amis, bah on se retrouve très prochainement sur la chaîne YouTube et sur la page Facebook de l'émission Le Late Show pour encore plus de cinéma. Salut!